Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui je vous propose une journée dans mon assiette. Donc une journée dans mon assiette en mode menu automnal complet. Parce que là ça y est, on est dans la saison de l'automne, la pluie, la grisaille. D'ailleurs je suis désolée pour la luminosité. Le soleil joue un petit peu à cache-cache ces derniers temps. Bon, bientôt il va se cacher complètement, donc autant s'habituer. En tout cas, je me suis dit qu'avec des recettes rapides, gourmandes, réconfortantes, ce serait plus facile pour passer cette période de l'automne. Je sais à quel point ça peut être difficile de trouver des idées repas qui satisfait le plus grand nombre de personnes à la maison et surtout qui reste rapide à cuisiner. Donc c'est pour ça que je me suis dit que ce serait sympa de faire une journée dans mon assiette, dans nos assiettes. Donc si ça vous intéresse, c'est parti, suivez-moi pour découvrir ces délicieuses recettes adaptées à la période de l'automne, à cette saison. On va commencer par une recette, on va dire classique, mais qui est hyper bonne, que je vais un petit peu revisiter, puisque je vous l'ai déjà fait plusieurs fois, mais mes enfants l'aiment beaucoup. C'est les pancakes que je vais modifier un petit peu. Je vous donne tous les détails maintenant. Pour la première recette du petit déjeuner, vous la connaissez, je vous l'ai déjà partagée plusieurs fois. Là je vais la faire avec des petites choses un peu plus automnales pour avoir un petit goût d'automne comme ça. Et puis si vous voulez les détails de la recette sans les épices que je vais y mettre, je vous la mettrai en barre de description. Donc là notre beurre est fondu. On va ajouter 300 g de lait. Ensuite 2 œufs. Donc là on va mettre 30 g de sucre en poudre. La farine. Donc moi je vais utiliser de la farine de blé complet. Je vais tester une recette comme ça. Bien sûr vous pouvez le faire avec de la farine blanche comme je fais habituellement. Mais là j'ai juste envie de tester ce que ça va donner en espérant que ça marche bien comme je veux. La levure chimique. Ici vous pouvez rajouter une pincée de sel. Moi j'en mets pas parce que j'ai mis du beurre salé. Je vais ajouter de la cannelle, une demi-cuillère. Et je vais ajouter de la noix de muscade moulue. Voilà, pareil, une petite pincée. Et c'est parti pour mélanger le tout. Dans l'idéal, pour lui donner un petit goût un peu plus automnal, vous pouvez y ajouter de la purée de citrouille. D'ailleurs, vous pouvez très bien préparer la purée de citrouille à l'avance et la conserver au congélateur. Comme ça, vous gagnerez beaucoup plus de temps la prochaine fois. J'ai débarrassé ma pâte, regardez, avec la farine complète. Dans un saladier, je vais venir faire cuire ça. Pour être encore plus dans le mood automnal et parce que c'est la saison des pommes, vous pouvez aussi faire une compote de pommes un petit peu épicée. Donc faire cuire 4 pommes coupées en morceaux avec un petit peu d'eau dans une casserole, un petit peu de cannelle, un petit peu de gingembre, un petit peu de miel. Laissez mijoter pendant 10 minutes jusqu'à qu'elle soit tendre. Puis vous pouvez écraser après la purée avec une fourchette. Et si vous êtes pressé comme moi, vous pouvez aussi utiliser de la compote de pommes du commerce et ajouter un petit peu de cannelle pour une petite touche automnale. Je voulais dans mon menu aussi faire une compote de pommes, mais finalement les enfants m'ont fait une autre demande et je me suis dit que ça serait sympa aussi de vous la partager pour le goûter. Regardez comment ces pancakes sont moelleux et dorés, c'est un régal pour le petit déjeuner et les enfants adorent. Et en plus avec du sirop d'érable, franchement c'est vraiment petite touche parfaite pour bien commencer la journée. Et pour vous donner mon avis concernant la farine de blé complète, franchement ils étaient parfaits. Pour le déjeuner, on va préparer un plat réconfortant. Ça va être un gratin de butternut, pommes de terre, poulet rôti, sauce fromagère. Bref, je vous donne tous les détails tout de suite. Les amis, on va poursuivre pour le midi. J'ai choisi une recette que je ne vais pas faire au Thermomix parce que je sais que beaucoup ne l'ont pas. Et pour satisfaire le plus grand nombre, je fais un petit peu avec le Thermomix parce que vraiment ça me facilite la vie. On va pas se le cacher. C'est plus rapide pour moi.
Et là je vais en faire une sans Thermomix. Donc ça va être un gratin avec les petites épices et le petit goût automnal qui va bien. Donc poulet, petit marron, une petite sauce que je vais faire aussi pour accompagner et des pommes de terre qui sont déjà coupées en cubes, enfin en morceaux et en train de cuire. Vous pouvez aussi ne pas mettre des pommes de terre. Moi je voulais vraiment que ce soit un plat complet et consistant. D'ailleurs pour celles qui voudraient aussi ne pas mettre de sauce fromagère, vous pouvez tout à fait dans un bol mélanger 200 ml de lait avec 100 ml de crème fraîche et 150 g de fromage râpé. Et si vraiment vous êtes en mode healthy et que vous voulez rendre le plat un peu plus léger, vous remplacez juste la crème par du yaourt. Vous ajoutez un petit peu d'ail et ça sera très bien pour la sauce pour accompagner ce gratin. Dans tous les cas, moi j'ai découpé donc ma butternut en deux, j'ai fait des traits dedans et ensuite j'ai ajouté ail, paprika et un petit peu de thym et bien sûr de l'huile d'olive. Ensuite j'ai mis exactement les mêmes épices dans mon poulet, donc moi c'est des escalopes de poulet. J'en ai profité pour faire une petite sauce béchamel, bon au Thermomix parce que c'est plus rapide, mais c'est une simple sauce béchamel à laquelle je vais ajouter du gruyère, vous pouvez mettre du comté, du camembert, je voulais juste une sauce fromage. Une fois que tout est cuit, donc le poulet à l'air fryer, le butternut au four, il n'y a plus qu'à faire l'assemblage avant de remettre en cuisson. Donc j'ai coupé mes petits carrés de butternut, je les ai mis dans la cocotte où j'avais cuit les pommes de terre pour éviter de faire plus de vaisselle. Et ensuite je vais juste y mélanger le tout. Donc je mets les cubes de potiron, les morceaux de poulet et je verse un petit peu de sauce pour mélanger. Et ensuite je viens tout mettre dans mon plat à gratin. Donc moi ici j'ai mis des escalopes de poulet, mais si vous avez fait du poulet rôti la veille, vous pouvez très bien y mettre les restes, utiliser les restes du poulet. Et si vous êtes pressé, vous pouvez aussi utiliser un poulet déjà rôti pour gagner du temps, qui est acheté, il n'y a pas de souci. Ensuite je viens ajouter le reste de sauce sur le gratin. Du coup là j'ai tout mélangé, la sauce fromagère avec le butternut. Comme vous avez vu, poulet, pommes de terre. Je vais finir avec un petit peu de gruyère pour petit côté gratiné. Et je vais enfourner directement. Franchement, ça donne trop envie. J'ai goûté. La sauce n'est ni trop fromagère, c'est ni trop salé, ni trop sucré. Franchement, c'est un mix assez gourmand. Avec la butternut, ça fait trop automnal. Allez, go pour le four. J'enfourne le gratin à 180 degrés pendant 20 à 25 minutes jusqu'à ce que le dessus soit bien doré. Le gratin sort du four, franchement c'est vraiment le plat parfait, il est doré, il est crémeux. C'est vraiment le genre de plat qui réchauffe tout le monde dans ce genre de journée fraîche d'automne. Là le froid il est vraiment glacial, donc c'est vraiment parfait. Comme vous le savez, mes enfants ne sont plus à la cantine cette année, donc ça nous permet de nous réunir autour de la table pour un repas en plus, en dégustant ensemble, voilà, dans une ambiance chaleureuse, automnale, un bon plat fait maison. Tout le monde a aimé. D'ailleurs, ils en ont même mangé le lendemain. Pour le goûter, on va réaliser des muffins. Donc pareil, les muffins, j'ai l'habitude d'en faire. Là, je vais les assaisonner, on va dire, pour être dans le mood automnal. Les muffins c'est parfait pour le goûter, c'est rapide, c'est sain, on peut y mettre ce qu'on veut et c'est très simple à réaliser. Et d'ailleurs c'est très bien pour les petites fins du goûter si vous voulez pas donner un trop gros goûter à vos enfants. Sachez, petite astuce, que vous pouvez congeler vos muffins, vous les faites, vous les laissez refroidir un petit peu, vous les mettez au congélateur et vous les sortez le jour où vous en avez besoin, vous les sortez le matin et ils seront prêts pour le goûter. Bon les amis, c'est parti pour faire de la pâte de spéculoos, de la pâte à tartiner de spéculoos pour accompagner les goûters, les cakes, peu importe. En tout cas c'est fait maison, ça demande pas beaucoup d'ingrédients. Donc j'avais acheté, je vous avais montré chez Action des petits spéculoos comme ça en promo, autant les utiliser. Donc voilà ce que ça donne, j'ai mis 290 g de biscuits spéculoos émiettés. Maintenant on va mixer 16 secondes.
Donc c'est bon, je vous montre ce que ça donne. La poudre de spéculoos en 16 secondes. 100 g de lait demi-écrémé, c'est écrit lait entier, mais moi je vais mettre du demi-écrémé parce que j'ai pas de lait entier, mais ça ira je pense. Ensuite du beurre doux coupé en morceaux. Donc moi je vais juste mettre du beurre demi-sel, mais après vous pouvez mettre du beurre doux. Je vous montre ce que ça donne. Une fois qu'on a tout mis, il n'y a plus qu'à laisser la magie opérer. Je vous montre ce que ça donne. Heureusement que j'ai doublé les quantités parce que finalement il n'y en a pas tellement. Et je vais la mettre dans le pot hermétique et je vais vous montrer ça tout de suite. Je la mets dans mon pot hermétique, donc là elle est un petit peu liquide, évidemment elle va se solidifier avec le temps, comme une pâte à tartiner classique. Bon voilà, j'ai tout vidé, j'ai bien raclé les bords. Et regardez la quantité que ça m'a donné. J'ai bien fait, bon il y en a quand même pas mal, hein, mais j'ai bien fait de doubler vraiment parce que ça, c'est hyper bon. Et en plus il n'y a pas de sucre à part le sucre des biscuits bien sûr. Donc là pour le goûter ce que je vais faire c'est des muffins. Donc à la base je veux faire des muffins à la pomme puisque c'est sur le thème automnal cette vidéo. Sauf que je n'ai pas trouvé de muffins à la pomme dans le cookie doux. Donc ce que je vais faire c'est que je l'enregistrerai. J'enregistrerai ma recette directement sur le Thermomix. Comme ça je pourrai la partager parce qu'on peut partager nos créations. Bref, en tous les cas je vais utiliser les étapes du muffin crumble myrtille, sauf que moi je vais modifier un petit peu et mettre voilà, des pommes etc, mais de toute façon je vous dirai tout dans la recette. Du coup c'est parti, je suis désolée pour la luminosité, il fait hyper gris, donc comme je vous ai dit je vais suivre les étapes du muffin à la myrtille. Je le fais au Thermomix, franchement vous pouvez le faire avec ce que vous voulez, c'est juste que pour moi c'est plus facile et plus fluide de faire comme ça. Je vous mettrai tout en barre de description comme d'habitude. C'est parti. On nous demande 70 g de beurre demi-sel. Et moi ça tombe bien parce que c'est bien du beurre demi-sel que j'ai. Moi j'ai un chat, il est omnubilé par le manger. Là elle se disait sûrement elle me voit pas, j'y vais. Non, je l'ai arrêté avant. Ce que ça donne, là je vais ajouter le sucre. Donc moi je vais pas mettre 170 g de sucre comme je vous ai dit. Je vais vous noter tous les détails en barre de description. Je diminue toujours le sucre et si je peux l'éviter même je l'évite. Si vous n'avez pas de Thermomix, pas de panique, vous mélangez dans un saladier, ça ira très bien. J'ai mis 100 g de sucre à la place de ce qui était demandé, puisque c'était beaucoup trop pour moi. Et par contre, il demandait juste un œuf dans la recette. Moi, j'en ai mis 2. Voilà, c'est la seule différence. J'ajoute 200 g de farine, un sachet de levure chimique, ensuite un sachet de sucre vanillé. On peut se permettre puisqu'on a mis beaucoup moins de sucre que demandé. J'ajoute un petit peu de cannelle, un petit peu de vanille liquide, une cuillère. Et si vous le faites en version saladier, vous mettez tous les ingrédients solides, vous mélangez et ensuite tous les ingrédients liquides et vous mélangez. Du coup j'ai mis tous les ingrédients, je vous montre un petit peu ce que ça donne. Et là on va mixer 3 secondes. J'ai épluché et coupé en morceaux les petites pommes. D'ailleurs, je suis trop fan de cette petit ustensile. Franchement, quand les enfants veulent des pommes, c'est hyper rapide pour les découper en quartiers. Et ensuite, je les ajoute à ma préparation. Je mélange à la spatule le tout et je vais venir les verser dans des ramequins, voilà, pour enfourner le tout. À cette étape, vous avez déjà préchauffé votre four. Donc là j'ai fait une première plaque, je vais pouvoir en faire une autre. Avant ça je vais venir faire un crumble. Donc je vais mettre 50 g de farine. Ensuite je vais mettre 35 g de beurre. Donc voilà, et pour terminer je vais mettre 15 g de sucre en poudre. Donc j'ai mis du sucre roux, mais vous pouvez mettre du sucre classique et il n'y a plus qu'à mélanger. Je vous montre ce que ça donne au niveau du crumble et là il n'y a plus qu'à l'émietter sur la préparation. Voilà ce que ça donne. Maintenant on va l'enfourner pendant 25 minutes à 180 degrés.
J'en profite pour vous donner plusieurs astuces pour conserver vos muffins parfaitement. Donc vous pouvez les placer dans une boîte hermétique en les séparant avec du papier absorbant pour éviter l'humidité et garder la boîte dans un endroit frais et sec à l'abri de la lumière. D'ailleurs, certaines personnes ajoutent même une tranche de pain pour absorber l'humidité et maintenir le moelleux plus longtemps. Vous pouvez les conserver au frigo, dans une poche, dans un sac congèle, au frigo, dans un film alimentaire ou une boîte hermétique, peu importe, et les sortir 10-15 minutes avant de les manger pour qu'ils retrouvent leur tendresse, ou comme je vous ai dit au tout début, les conserver au congélateur et les sortir un peu à l'avance. Pour le dîner, on va réaliser un velouté. Donc de base, je voulais préparer un velouté de petits marrons pour être dans le thème, mais je me suis dit qu'avec le gratin, ça allait être peut-être un peu trop pour les enfants. Donc on va réaliser un velouté qu'ils aiment beaucoup avec des croque-monsieur au fromage. Voilà, et ce que j'aime, c'est que c'est assez rapide à préparer et que ça réchauffe toute la famille dans tous les cas. Vous pouvez faire le velouté que vous voulez, même si vous voulez faire un velouté en mode potimarron, etc. C'est la même recette. À vous d'adapter les ingrédients et le goût que vous voulez dedans. Je voulais faire une soupe kiri courgette, mais on l'a faite il n'y a pas très longtemps. Donc je me suis dit que j'allais faire un mix, tout simplement, pour avoir les notes d'automne, mais aussi quelque chose qu'on aime, qu'on a envie de manger. Donc je vais faire un mix de tout. Je vais partir sur une soupe ou un velouté, peu importe, de patates douces. Dedans il y a des poireaux, donc moi je vais ajouter à la place des courgettes, parce que je vous dis la vérité, on n'est pas très fan des poireaux, vraiment personne ici. Vous avez des carottes, de l'oignon, patates douces, huile, je vais mettre un bouillon de légumes, la crème de coco que je vais simplement remplacer par de la crème fraîche parce que j'ai pas de crème de coco, enfin j'en avais mais elle est passée. Et voilà, écoutez, je vais faire un petit mixte et avec ça je vais accompagner de croque-monsieur. Vraiment hyper simple mais hyper bon, avec une petite béchamel. Franchement ça va être très très bien pour le dîner, surtout qu'on a mangé lourd à midi. Donc soupe croque-monsieur, c'est un bon combo. C'est parti. C'est hyper simple et rapide. J'épluche tous mes légumes, je les découpe en rondelles. Ensuite, je viens les mettre dans le Thermomix pour pouvoir les mixer. Donc, je commence déjà avec l'oignon, carottes, courgettes, etc. Je mixe le tout et ensuite, je vais seulement après ajouter la patate douce et je vais remixer. Je vais ajouter un filet d'huile d'olive et je vais faire rissoler un petit peu le tout. Ensuite, je vais venir ajouter le reste des ingrédients. Je vais ajouter l'eau, le bouillon de légumes et je vais de nouveau faire cuire le tout. Du coup, j'ai transféré ma soupe dans le Friend juste à côté. Je vais faire la béchamel express pour les croque-monsieur. Je vous l'ai déjà montré de toute façon. C'est du beurre, de la farine, du lait et ensuite on laisse cuire pendant 7 minutes et c'est prêt. Donc là je vais faire ça rapidement et ensuite je vous retrouve. J'ai mis la farine, 40 g, je vais mettre 30 g de beurre et 300 de lait. Du coup j'ai ajouté de la muscade, sel, poivre et je vais remixer. Du coup là je mets de la béchamel, je mets le fromage. Donc je vous montre ce que ça donne. J'ai mis le poulet, j'ai remis un peu de béchamel pour la gourmandise. Là je vais recouvrir avec les autres tranches et je vais venir remettre de la béchamel et du gruyère tout simplement. Donc moi j'ai utilisé des tranches de pain de mie complet, mais vous pouvez utiliser du pain blanc. Mais je trouve qu'avec le pain de mie complet c'est meilleur, ou même du pain de mie aux céréales. Donc j'ajoute le gruyère. Franchement les croque-monsieur c'est une valeur sûre, c'est apprécié de tous. Vous pouvez bien sûr les faire sans béchamel pour un côté plus healthy, mais franchement c'est tellement bon avec la béchamel. Ou sinon vous pouvez juste tartiner avec un peu de beurre pour les faire revenir des deux côtés. Dans une poêle, pour ma part je vais les mettre au four. Les croque-monsieur sont prêts, ils sont vraiment bien dorés avec le velouté, c'est vraiment le combo parfait pour cette saison automnale. C'est rapide et savoureux, je vais vous montrer ça tout de suite.
Travail d'équipe, hein. Encore un bon repas sain, équilibré, savoureux, une bonne ambiance autour de la table, en famille. Franchement, c'était express, c'est une recette facile, ça demande très peu d'ingrédients et très peu d'énergie aussi. En tout cas, j'espère que toutes les recettes pourront vous aider et que vous les reproduirez. Si c'est le cas, n'hésitez pas à m'en dire des nouvelles. Voilà les amis pour cette vidéo, je vous ai préparé un menu automnal complet, rapide, sain et gourmand que vous pouvez réaliser facilement entre les pancakes, le gratin butternut, l'excellent velouté, vraiment de quoi régaler les petits et les grands. N'oubliez pas, surtout la clé c'est de préparer certains ingrédients en semaine et surtout la planification des menus et des listes de courses pour gagner du temps pendant votre semaine. C'est vraiment une très bonne astuce, faites-la, vous ne regretterez pas, vous allez être soulagé au quotidien de cette charge mentale. En tout cas, merci d'avoir suivi cette journée dans mon assiette en mode automnal. J'espère que ces recettes pourront vous inspirer pour vos propres menus à la maison. N'hésitez pas à me dire ça en commentaire, n'hésitez pas à liker, à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et moi en attendant une prochaine vidéo, je vous fais des gros bisous. Ciao!